إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et on lui demande des prières sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication du Durar al-Bahiyya fi Masail al-Fiqhiyya de notre bien-aimé Imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani rahimahullah ta'ala. Alors là on va rentrer dans un nouveau chapitre qui est le chapitre du jeûne. On va rentrer dans le chapitre du jeûne, vu que bientôt nous allons rentrer, n'est-ce pas, bientôt le mois du Ramadan. Alors, il y a Al-Kitab al-Sadis, Kitab al-Siyam, donc 6e livre, donc le livre du jeûne. Il y a Al-Bab al-Awwal Ahkam al-Siyam, donc les jugements du jeûne ou les sentences en rapport avec le jeûne. Il y a Al-Fasl al-Awwal Wujub Som Ramadan. Donc, premièrement, l'obligation du jeûne de Ramadan. Donc, l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Il dit, Yajibu siyam Ramadan li ru'yati hilalihi min adlin أو كمال عدة الشعبان ويصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلد الموافقة وعلى الصائم النية قبل الفجر L'imam Shawkani nous dit le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire lorsqu'on voit la lune. Donc à la vision de la lune, donc si on voit la lune, le jeûne du mois de Ramadan devient obligatoire. Il dit d'une personne juste, c'est-à-dire que si une personne juste, personne digne de confiance, voit la lune et informe qu'elle a vu la lune, alors ici le mois du Ramadan est obligatoire. C'est-à-dire nous sommes obligés ici de jeûner. Bien évidemment, on va voir la divergence des savants qu'il y a sur cette question. Est-ce que l'information d'une seule personne suffit pour qu'on dise que le mois du Ramadan est obligatoire, ou bien il faut 2 personnes au minimum? On va voir qu'il y a une divergence des savants sur cela. Il dit Aou Kamal Eidat Sha'ban. Donc, si on a vu la lune, le mois du Ramadan c'est-à-dire le jeûne devient obligatoire ici. Le cheikh dit ou bien on complète Sha'ban. Ça veut dire que si on n'a pas vu la lune, on complète Sha'ban 30 jours. Et donc le jour qui suit, c'est le mois du Ramadan. Donc c'est obligatoire pour nous de jeûner. Donc il dit, la personne va jeûner 30 jours, tant que la personne n'a pas vu la lune de Shawwal. Donc ça veut dire, si on voit la lune, donc ça, il parle là, l'imam Shawkani est en train de parler de la fin du mois de Ramadan. Si tu vois la lune à la fin, eh bien, le jeûne est terminé. Mais si tu ne vois pas la lune, tu complètes. Donc le mois de Ramadan sera 30 jours au lieu de 29. C'est que l'imam Shawkani nous dit ici. Il dit, si les gens d'un pays ont vu la lune, alors il est obligatoire pour les autres pays de suivre. Donc, de jeûner également. Bien évidemment, ça on va voir, il y a toute une divergence aussi des savants sur cela. Il dit, وَعَلَى الصَّائِمِ النِّيَّةُ قَبْلَ الْفَجْرِ. Donc celui qui jeûne doit prendre l'intention de jeûner avant la prière de Fajr. Donc avant Fajr, tu dois prendre l'intention de jeûner. Ça aussi, ça va venir en détail. Bi'idhnillahi ta'ala. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Ibn Umar, radiyallahu anhuma, il nous dit, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له
Dans une riwaya de Muslim, فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا ثَلَاثِينَ. Dans la version, n'est-ce pas, de l'imam al-Bukhari, il dit فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ. Donc, on a le hadith d'Ibn Omar. Dans le hadith d'Ibn Omar, donc l'imam al-Shawkani ici nous a dit que si on voit la lune, alors le jeûne devient obligatoire. Donc le jeûne du mois de Ramadan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Bukhari et Muslim, le hadith d'Ibn Omar, que je viens à peine de vous citer, il dit si vous la voyez jeûner, c'est-à-dire si vous voyez la lune jeûner, si vous la voyez rompez, c'est-à-dire la lune. Si il y a des nuages qui couvrent, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à voir, donc si elle n'apparaît pas, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à voir la lune, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit d'estimer. Ça veut dire quoi estimer? On va voir qu'il y a une divergence des savants. Mais as-sahih al-rajih, c'est que ici la faqduru la, c'est-à-dire compléter Sha'ban 30 jours. Parce que la version de Bukhari a spécifié cela. Dans la version de Bukhari, le prophète a dit compléter Sha'ban 30. Donc 30 jours. Il y a certaines personnes peut-être qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de dire. Et souvent je vois les gens s'embrouiller pour rien dans cette question de vision de la lune. C'est très simple. La législation, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité les choses. On ne doit pas compliquer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. Le 29 de Sha'ban, dans la nuit, on commence à regarder la lune. Suivez attentivement, parce que souvent les gens qui s'embrouillent ici. Pourtant c'est simple. Le 29 de Sha'ban, donc dans la nuit, on commence à regarder la lune. Donc la journée du 29, donc la nuit là, on regarde la lune. Si on voit la lune, ça veut dire que le lendemain, c'est le mois du Ramadan. Si on ne voit pas la lune, on complète. Donc ça veut dire que Sha'ban, ce ne sera pas 29 jours, mais 30 jours. Parce que dans l'islam, vous devez savoir que les mois, on a, c'est-à-dire soit le mois c'est 29 jours, soit c'est 30 jours. Il n'y a pas 31 jours. Soit c'est 29, soit c'est 30. Donc, le 29, donc Sha'ban, la journée de Sha'ban, le 29 de Sha'ban, on attend la soirée. Dans la soirée, on commence à regarder la lune. Si on voit la lune, ça veut dire que demain, on commence le jeûne. Le lendemain, on commence le jeûne. Généralement, les gens dans la nuit commencent à faire les tarawih. Si on ne voit pas la lune, ça veut dire que Sha'ban sera un mois de 30 jours. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va compléter. Donc, Sha'ban, ce sera 30 jours. Donc, si on ne voit pas la lune, le 29, donc dans la nuit, là, on ne voit pas la lune. Donc, ça veut dire que ici, là, on sera la nuit du 30. Et le lendemain sera la journée du 30. Dans la soirée, là-bas, il n'y a plus besoin de regarder la lune. Parce qu'on a dit le mois, c'est 30 ou 29 jours. Donc, si déjà, on est au 30e jour de Sha'ban, ça veut dire que le lendemain, c'est le premier jour du mois de Ramadan. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, le 29, on attend dans la soirée, on commence à regarder la lune. Si on voit, ça veut dire que le lendemain, c'est le mois du Ramadan. Si on ne voit pas, ça veut dire que Sha'ban sera de 30 jours. Le prophète a dit, إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا. Donc, si vous la voyez, jeûnez. Donc, si vous voyez la lune, jeûnez. Si vous la voyez, rompez. Donc, la même chose aussi quand on va terminer le mois du Ramadan. Le 29 du mois de Ramadan. On attend dans la soirée. Dans la soirée, on commence à regarder la lune. Si on voit la lune, on regarde le ciel. Donc, si on voit la lune, ça veut dire que le Ramadan est terminé. Donc, le lendemain, c'est le Eid, c'est la fête. Donc, le Ramadan, c'était 29 jours. Si on ne voit pas, ça veut dire que le Ramadan sera 30 jours. Sera de 30 jours. Jade. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors,
Dans ce hadith qui est clair, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si on n'arrive pas à voir la lune, si c'est couvert par exemple par les nuages, etc., donc on n'arrive pas à voir, c'est-à-dire il y a une difficulté pour voir la lune ici, le prophète a dit qu'on complète Sha'ban 30 jours. Et cela même si en réalité la lune est là. Ici on nous a demandé de regarder, on regarde la lune à l'œil nu. Si on ne voit pas, ici là on complète Sha'ban, même si en réalité la lune est là. Même si en réalité la lune est là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il nous a obligés, c'est simplement de regarder. Donc si on ne voit pas, khalas, on complète. Et de là, on voit l'erreur de beaucoup des gens concernant les calculs astronomiques. Ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit clairement, si vous voyez la lune, jeûnez. Si vous voyez, rompez. Et dans d'autres hadiths, il a dit que ne dévancez pas le mois hatta taraw hilal, jusqu'à ce que vous voyez la lune. Thumma sumu hatta taraw al-hilal. Il a dit puis jeûnez jusqu'à ce que vous voyez la lune. Et ça c'est venu dans le Sunan Abi Daoud, Sunan Nasa'i, le hadith de Huzaifa, et c'est un hadith authentifié par Cheikh Muqbil, Cheikh Al-Albani et bien d'autres. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici nous demande de regarder la lune. Donc on regarde la lune avec nos yeux. On a vu la lune, demain c'est le jeûne. On n'a pas vu la lune, on complète. Sha'ban, 30 jours. Et le jour qui va suivre, ce sera le jeûne. Donc on n'a pas besoin des calculs astronomiques. Donc les gens qui viennent avec les calculs astronomiques, soi-disant, le ramadan ce sera en telle date, le ramadan ce sera en telle période, on n'est pas obligé de suivre ça. Le shara', la législation ne nous a pas obligé de suivre ça. Donc si quelqu'un a dit, on a vu qu'on va voir la lune par exemple la semaine prochaine. La semaine prochaine arrive. Je n'ai pas vu la lune. On a regardé le ciel, on n'a pas vu. Je suis obligé de travailler avec l'information, n'est-ce pas, donnée par ceux-là qui font les calculs astronomiques. Je ne suis pas obligé de travailler avec. Parce que la législation ne m'a pas obligé de travailler avec ça. La législation m'a obligé de regarder. On a dit Iza ra'aytumuhu. Donc je regarde le ciel. Si je vois, alhamdulillah, ça veut dire que demain c'est le jeûne. Si on ne voit pas, on complète. Il n'y a pas de calcul astronomique là. Ça c'est du takalouf, c'est-à-dire c'est un takalouf qu'on amène sur les gens. Et vous allez remarquer que la législation n'est pas venue avec des choses difficiles. La législation est venue avec des choses, c'est-à-dire la législation est venue avec des choses faciles. Regarder la lune, ça, tout musulman peut le faire. Mais les calculs astronomiques, combien de gens connaissent ça? Combien de musulmans aujourd'hui connaissent ces choses-là? Il y a des gens aujourd'hui, quand tu parles des calculs astronomiques, ils ne savent même pas, tu parles même de quoi? Donc il n'y a pas à amener ça aux gens. Et les savants n'ont pas, c'est-à-dire quand vous lisez les paroles des savants sur cette question, les savants disent qu'il n'y a pas de calculs, c'est-à-dire on ne doit pas se baser sur les calculs astronomiques. Certains parlent même du tifaq, de ijma', le consensus. Et je rappelle que ceux qui ont rapport de Mutarrif, disant qu'il a permis, ça c'est la sah, comme a dit Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, il dit que ce n'est pas authentique jusqu'à Mutarrif. Donc on ne se base pas sur les calculs astronomiques, on se base sur la vision de la lune. Parce que c'est-à-dire ceux qui parlent des calculs astronomiques là, ils pensent que la législation est venue, c'est-à-dire il faut une précision ici. Non. C'est-à-dire l'exactitude. Non, la législation ne nous a pas demandé tout ça. La législation nous a demandé de regarder. On regarde. Si on voit la lune, alhamdoulilah. Si on ne voit pas, on complète. Fin. Même si en réalité la lune est là. C'est là qu'ils disent non, mais peut-être que la lune est cachée là-bas, la lune est là, donc. Ça, c'est une miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a faite. C'est-à-dire que si on ne voit pas, on complète. Si on voit,
On jeûne. Donc l'entrée du mois de Ramadan, ce n'est pas un problème de la lune et forcément là oui ou non. Non, c'est un problème de vision. On a vu, on n'a pas vu. On a vu ou on n'a pas vu. Donc on n'a pas besoin ici de se torturer. On n'a pas besoin de se torturer les frères. Donc il n'y a pas de calcul astronomique à faire. On regarde la lune. On a vu, on jeûne. On n'a pas vu, il n'y a pas de jeûne. On complète. C'est très simple. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, comment il faisait? Les compagnons, comment ils faisaient? Quand vous nous dites, non, mais peut-être qu'avec les appareils, là, c'est plus... C'est-à-dire, il y a quand même l'exactitude. Quelle exactitude? Déjà, même entre eux-mêmes, parfois, c'est des débats. Tu nous dis, non, mais avec ça, au moins, il y a l'exactitude. Parce qu'il se peut que la lune soit là, mais nous, on n'a pas vu. Mais au temps du prophète aussi, c'est-à-dire comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait? C'était pas aussi possible au temps du prophète. C'est-à-dire, regardez le ciel. Il ne voyait pas la lune. Et en réalité, la lune était quelque part. Mais qui s'était cachée. Mais c'est le prophète qui dit, va in rumma alaykum. Donc, si on n'arrive pas à voir, si c'est couvert, le ciel est couvert avec les nuages, etc., vraiment, ça couvre, on n'arrive pas à voir, on a demandé de compléter, on complète. Et n'ishkal, où est le problème? Donc, il n'y a pas de calcul astronomique ici à faire. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith de Ibn Umar, في Sahih al-Bukhari, hadith clair, le prophète dit, le hadith d'Ibn Umar, radiallahu anhu, il nous dit que قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب أو نحسب الشهر هكذا الشهر هكذا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, nous sommes une communauté illettrée. On n'écrit pas, on ne calcule pas. Le mois est ainsi, il est ainsi. Il a fait signe avec ses mains, c'est-à-dire 29 jours, 30 jours ou 30 jours. Dans ce hadith, le prophète dit, nous sommes une communauté illettrée. On n'écrit pas, on ne calcule pas. Et ici, le prophète n'est pas en train de dire, c'est-à-dire d'interdire le calcul de manière générale ou bien l'écriture de manière générale là. Ici, le prophète parle d'un point précis. Il est en train de parler du mois. C'est pourquoi il a dit ensuite, le mois est ainsi. Donc 29 jours, le mois est ainsi, ou 30 jours. Donc le prophète est en train de parler d'un cas bien précis. C'est-à-dire que nous, on n'a pas besoin ici des calculs. On n'a pas besoin ici là d'écrire pour connaître l'entrée du mois. Parce que vous devez savoir que les calculs là, c'était connu depuis, hein. C'était connu depuis, c'est pas aujourd'hui, c'était connu depuis. C'est pourquoi le prophète ici dit, nous sommes une communauté illettrée, on n'écrit pas, on ne calcule pas. Le mois est ainsi. Donc 29 jours ou bien 30 jours. La naktub wa la nahsub. Le hadith est clair. C'est-à-dire, on n'a pas besoin des calculs pour connaître l'entrée du mois. Le mois, chez nous, c'est soit 29, soit 30 jours. Pas besoin des calculs. Pas besoin d'écrire. C'est-à-dire, on n'a pas besoin ici de faire des calculs. Donc vous, quand vous venez avec vos histoires des calculs astronomiques, on dit on n'en a pas besoin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de regarder. On a regardé, on n'a pas vu la lune. Khalas, il ne faut pas imposer aux musulmans, c'est-à-dire ne mettez pas le haraj aux musulmans sur des choses qu'on ne vous a pas demandé. Non, mais peut-être que la lune était quand même là. Mais au temps du prophète aussi, ce peut-être là, ça existait aussi. Mais malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas demandé ce takalouf là. Donc ça, ce hadith est clair. On n'a pas à se baser sur les calculs astronomiques, les frères. Donc les histoires de le mois du Ramadan, ce sera dans tel jour, on va voir la lune à tel jour, on va voir. Tout ça, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin. On a besoin ici de la vision. On attend le jour J. On a vu, on n'a pas vu. C'est pourquoi vous allez voir, dans certains pays, vous allez voir les gens souvent vont dire non, c'est basé sur les calculs astronomiques. Mais en réalité, vous voyez, ils ne se basent pas sur ça. Parce qu'ils vont dire non, mais on a dit que le mois de Ramadan, ce sera tel jour. Lorsque le jour arrive, vous voyez encore, ils cherchent la lune. On a vu la lune, on n'a pas vu la lune. Mais vous cherchez encore la lune, pourquoi? Vous avez déjà dit que là, c'est ce jour-là. Et avec ça, ça amène parfois des problèmes dans certains pays.
Oh non, ils ont dit qu'on doit regarder, on doit se baser sur le calcul astronomique. Nous disent non, on a dit qu'il faut regarder la lune. Non, il faut regarder le calcul astronomique. Et vous voyez parfois des musulmans qui sont divisés. D'autres disent on jeûne, d'autres disent on ne jeûne pas, d'autres sont en jeûne, d'autres sont pas en jeûne. On ne nous a pas fait. C'est-à-dire c'est vous qui amenez la difficulté aux gens. Avec vos histoires de calcul astronomique. L'islam a simplifié les choses. On regarde la lune. On voit, d'ailleurs on regarde le ciel, on voit la lune, oui ou non. On ne voit pas khalas intah. Même si on dit non, mais peut-être que la lune est quelque part. Mais on n'a pas vu. On t'a pas demandé de faire on t'a pas fait ce takaluf là. On t'a pas fait ce taklif là, pardon. Tu n'as pas vu khalas intah. Parce que si tu me dis non, mais peut-être, comme disait Cheikh Al-Albani, les qad là, il faut mettre ça derrière là-bas. Mets d'abord le qad là-bas. Qad yakun wa qad yakun wa qad yakun kaza. On dit mets d'abord le qad là-bas. Les hadiths nous ont dit إذا رأيتموه فصوموا إذا رأيتموه فافطروا. Si vous l'avez vu jeûner, si vous n'avez pas vu romper, et si vous l'avez vu romper. Donc, le prophète Mohammed nous dit si on a vu, on jeûne. Si on n'a pas vu, khalas, on complète. Et il a dit de ne pas jeûner hatta taraw al-hilal, jusqu'à ce que vous voyez la lune. On doit voir taraw ru'ya. Donc il n'y a pas de calcul astronomique ici à faire. Le prophète était clair, il a dit on est une communauté, n'est-ce pas? On n'écrit pas, on ne calcule pas. Et il a dit le moins est ainsi. Il a fait signe donc 29 et 30 ou 30 jours. Et ici, on voit bien que le prophète est en train de parler de quoi? Du mois. Donc on n'a pas à faire des calculs pour dire que non, le mois de Ramadan est rentré ou ça va rentrer tant ou comme ça. Tout ça là, on n'en a pas besoin. Et puis ça amène des difficultés aux gens. Ça amène des difficultés aux gens. Parce que combien de musulmans connaissent les trucs des calculs astronomiques? Donc, ici nous disons ce qui est obligatoire, c'est-à-dire ce qui est demandé aux musulmans, c'est de regarder. S'ils voient la lune, eh bien, le jeûne, n'est-ce pas, débute. S'il n'y a pas de lune, que le ciel est couvert et tout ça, etc., khalas, la personne complète. Même si en réalité la lune est quelque part. On ne nous a pas fait le taklif de cela. Donc nous on se base sur ce qu'on voit. On a vu ou bien on n'a pas vu. Khalas. Donc si quelqu'un vient, il nous dit non, aujourd'hui c'est prouvé, on va voir la lune. Maintenant on arrive dans la soirée, on fouille, on ne voit pas. Je suis obligé de prendre sa parole. Mais non, les calculs astronomiques ont montré qu'on va voir la lune. Mais là on n'a pas vu, personne ne voit. Je suis obligé de prendre ça. Non, je ne suis pas obligé de travailler avec. Pourquoi je ne suis pas obligé de travailler avec? Parce que la législation ne m'a pas demandé cela. La législation me demande de regarder si j'ai vu ou je n'ai pas vu la lune. C'est khalas. Ça c'est la facilité. C'est ce qui est facile pour les gens. Donc on ne doit pas se baser sur les calculs astronomiques. Et le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, beaucoup de savants ont réfuté ces histoires de Nawawi et bien d'autres ont réfuté ces histoires de calculs astronomiques là. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent venir, on ne sait pas si c'est la philosophie qu'ils sont en train de vouloir faire. Non, mais ces savants là ont dit ça parce que c'est ci ou cela. كل هذا الكلام يعني فارغ يعني كلام يعني باطل كلام باطل. Et parmi les choses étonnantes de ceux qui viennent parler des calculs astronomiques aujourd'hui, non, on doit regarder le calcul astronomique, etc., etc. Parmi les choses qui m'étonnent, c'est qu'ils viennent faire l'analogie avec les heures des prières. C'est étonnant. Hein? Ils te disent quoi? Ils te disent, mais vous dites qu'on ne doit pas regarder, on ne doit pas se baser sur le calcul astronomique concernant la vision du mois de Ramadan, de la lune, c'est-à-dire concernant la vision de la lune pour le mois de Ramadan, mais pourtant vous vous basez sur, ou certains se basent sur les calculs par rapport aux heures astronomiques, par rapport aux heures des prières. Nous disons d'abord le asl. Le asl, concernant les heures de la prière, c'est de regarder le soleil comme la législation nous a demandé. Ça c'est le asl. Le asl c'est de se conformer au texte. On a dit waqtu zuhri iza zalati shams, l'heure de zuhr lorsque le soleil quitte le zénith. Khalas. On m'a dit l'heure de zuhr lorsque le soleil quitte le zénith. Le soleil est au zénith, c'est lorsqu'il est au milieu du ciel.
On m'a dit l'heure de Maghrib, lorsque le soleil se couche. Donc le as, c'est que je regarde. Je vois le soleil. Le soleil a quitté le zénith. Je regarde le soleil. Je vois que le soleil s'est couché. Je me base sur ça, c'est le as. Maintenant, nous disons, supposons que ce que vous dites, c'est-à-dire que quand vous dites non, pourquoi ici vous vous basez sur le calcul, mais là-bas vous vous basez pas sur le calcul. Disons cette analogie même là, ça, on appelle ça qiyas ma'al fariq. Comme les savants des Usul disent. Comment vous pouvez faire l'analogie entre les heures de la prière et l'entrée du mois de Ramadan? Il n'y a pas d'analogie à faire. Lèche, intabeoun. Parce que les heures de la prière, Allah subhanahu wa ta'ala a rattaché l'obligation de la prière à ces heures-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ici là, a rattaché l'obligation par rapport à des asbab. On a dit, lorsque le soleil quitte le zénith, est-ce que ici, Allah subhanahu wa ta'ala, bien, est-ce que ici le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'heure de Dhuhr, c'est lorsque vous allez voir que, c'est-à-dire vous allez regarder le soleil quitter le zénith. Ou bien lorsque vous allez voir que le soleil a quitté le zénith. Là, on a dit lorsque le soleil quitte le zénith. Ça veut dire peu importe le moyen par lequel je vais savoir que le soleil a quitté le zénith, tant que ce moyen-là n'est pas haram, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire, ici, là, on a dit, lorsque le soleil quitte le zénith, c'est après de Dhuhr. On a dit, par exemple, lorsque le soleil se couche, c'est après de Maghrib. Ça veut dire, peu importe le moyen que je vais utiliser pour savoir si le soleil s'est couché, ou pour savoir si le soleil a quitté le zénith, l'essentiel que ce moyen-là soit halal, il n'y a pas de problème. Or, dans la vision, dans l'entrée du mois de Ramadan, là, Allah n'a pas dit de jeûner quand il y aura la lune. Il n'a pas dit à l'apparition de la lune, ou bien lorsque la lune sera là, jeûner. Là. Il a dit lorsque vous allez voir. Lorsque vous allez voir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a rattaché l'obligation ici là du jeûne à la vision. Il a rattaché ça à la vision, contrairement aux heures des prières. Les heures des prières, on nous a donné des asbab. On a dit lorsque le soleil quitte le zénith, c'est l'après de Dhuhr. Lorsque le soleil se couche, c'est après le Maghrib. Lorsque le crépuscule rouge disparaît, c'est la prière des Aïcha. Ça va jusqu'à Nisful Layl. Donc ça veut dire que ici là on nous parle simplement à quel moment la prière est obligatoire. Donc peu importe les moyens que je vais utiliser pour connaître cela, il n'y a pas de problème tant que ces moyens ne contredisent en rien la législation. Par contre, dans le jeûne là, au niveau du jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, jeûnez lorsque vous allez voir la lune. Et il a dit, ne jeûnez pas jusqu'à ce que vous voyez la lune. Donc il faut voir. Donc ici on ne peut pas faire l'analogie. Okay? Ici on ne peut pas faire l'analogie. Bien que nous disons, le as, la base, c'est qu'on se limite, n'est-ce pas? Quand même les heures des prières là, on doit regarder, c'est-à-dire qu'on se base par rapport aux nusus. Parce même avec cette histoire-là, ça crée des problèmes dans beaucoup de pays. Maintenant, ils ont dit, ici c'est moins combien de degrés, ils ont dit comme ça, d'autres ont dit comme ça, mais quand on regarde, on voit que c'est pas ça, quand on regarde le ciel, on voit des complications. Alors que l'islam nous a facilité. Tu regardes simplement le soleil, tu vois, il est quitté, le soleil est quitté au zénith, on voit l'ombre, etc. Alhamdulillah, voilà comment le prophète Mohammed ça nous a dit, c'est-à-dire ce que le prophète nous a dit par rapport à l'heure, n'est-ce pas, de la prière du Dhuhr. On regarde, dès qu'on voit ça, c'est l'heure de la prière. La prière des Aïcha, dès qu'on voit ça, c'est l'heure de la prière. La prière des Fajr, on regarde, je me mets du côté de l'est, parce que le soleil se lève à l'est, donc je me mets du côté de l'est, je regarde, quand je vois ici le Fajr Sadiq qui apparaît, je commence je fais ma prière. Donc c'est simple. Pourquoi on veut se compliquer? Non, 8 degrés ici, 15 degrés, non c'est 12, après l'autre dit comme ça, l'autre après l'autre, c'est des complications. La législation n'est pas venue avec toutes ces complications-là. Jade. Et parfois tu vois des gens
qui parlent sur ces sujets-là comme si, c'est-à-dire, subhanallah, tu ne sais pas, vraiment, parfois tu te demandes les gens ont quel problème. Au temps du prophète, les gens faisaient comment? Quand tu vois des gens qui viennent qui disent non, mais peut-être c'est ceci, non, il faut la précision, l'exactitude de ceci. Où est-ce que tu as eu tout ça? Comment ils faisaient au temps du prophète? Pourquoi tu veux obliger aux musulmans ce qu'Allah n'a pas obligé? Donc il n'y a pas d'analogie à faire entre les heures de la prière et l'entrée du mois du Ramadan. Et il n'y a pas également de calcul astronomique à faire. On se base, n'est-ce pas, on se base sur la vision. On a vu, alhamdulillah. On n'a pas vu, khalas, jade, on complète. Donc, Sha'ban, 30 jours. Alors, le siyam, le jeûne, dans la langue arabe, c'est al-imsak. C'est-à-dire l'abstinence. Et dans le shara', dans la législation, certains savants te disent c'est l'abstinence de quelque chose de spécifique, dans un moment spécifique, d'une personne spécifique. Et ça c'est le tarif que l'imam Nawawi a cité. Et d'autres te disent que c'est le fait de s'abstenir des choses qui annulent le jeûne, avec l'intention, bien évidemment, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ça c'est la définition du jeûne shar'an. Et si on a dit abstinence de ce qui annule le jeûne, on n'a pas dit c'est le fait de s'abstenir de boire, de manger, d'avoir des rapports sexuels. Parce qu'il y en a qui disent ça, s'abstenir de boire, de manger, d'avoir des rapports sexuels. Comme on va voir, le jeûne c'est plus vaste. C'est plus vaste. Et on va voir que les gens aujourd'hui, à cause de cette compréhension-là, certaines personnes vont jeûner au lieu de s'abstenir des péchés comme la médisance, le mensonge, les mauvaises paroles, tout ça, il va délaisser ça. Tout ça, la personne ne va pas délaisser ça, mais elle va se contenter de délaisser la nourriture et la boisson. Donc la personne ne va pas manger, la personne ne va pas boire, mais tu vois cette personne-là dans des péchés comme la médisance, le mensonge, l'escroquerie. Pourquoi? Parce que les gens, dans leur tête, le jeûne, c'est s'abstenir de boire et de manger et d'avoir des rapports sexuels. Là, le jeûne, c'est quelque chose de plus profond, c'est quelque chose de vaste. Comme on va voir, bi'iznillahi ta'ala. On va même voir qu'il y a des savants qui disent que si tu fais un péché pendant le mois de Ramadan, ton jeûne est nul. Oui, il y a des savants qui disent ça. Que si tu fais le jeûne, d'autres même parmi les salafs te disent si tu fais la médisance pendant le mois de Ramadan, le jeûne est nul. Il y a des savants qui disent ça. Donc c'est pas une petite affaire, on ne doit pas jouer. Donc, alors, le jeûne, c'est connu, le jeûne fait partie puis le mois de Ramadan, donc le jeûne du mois de Ramadan, c'est parmi les piliers de l'islam. Et le jeûne est obligatoire à tout musulman qui a atteint l'âge de la puberté, qui raisonne, qui est résident et qui est capable de jeûner. Et cela par consensus des savants. Bon, quand on dit c'est obligatoire à tout musulman, ça ne veut pas dire que c'est pas obligatoire aux mécréants. Hein. Parce que même les koufars, ils doivent jeûner. C'est obligatoire pour eux de jeûner. Le mois c'est-à-dire que le jeûne, bien le mois de Ramadan, a été légiféré la deuxième année de l'Hégire. Comme a dit l'imam Nawawi dans le Sharh Muhadhab, au tome 6 à la page 250. Et on a d'abord légiféré le mois de Ashura, le jeûne de Ashura. C'était d'abord le jeûne de Ashura qui était obligatoire. Ensuite, ça a été abrogé et
on a obligé le mois de Ramadan. Jade. Alors ici, il y a une grande divergence des savants. Si on a vu la lune dans un pays, est-ce que tous les autres pays sont obligés de jeûner ou bien chaque pays doit avoir sa lune? Alors sachez qu'il y a une grande divergence des savants sur cette question. Il y a c'est-à-dire près de 8 paroles, comme l'a rappelé Siddiq Hassan Khan dans le Rawdat al-Nadiyya. Et l'imam al-Shawkani, rahimahullah, il a écrit une risala sur cette mas'ala qu'il a nommée Ittila' Arbab al-Kamal ala ma fi risalati al-Jalal fi al-Hilal min al-Ikhtilal. Et là-dedans, il a cité les différents avis des savants sur cette question. Alors sachez que il y a plusieurs avis des savants sur la question. Il y a des savants qui ont dit si un pays a vu la lune, les autres pays doivent jeûner. Ça, c'est l'avis de l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, Layth, et c'est l'avis du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, c'est l'avis de l'imam Shawkani, c'est l'avis du Cheikh al-Albani, c'est l'avis du Cheikh Abdelaziz bin Baz. Tous disent que si on a vu la lune dans un pays, le reste des pays doivent jeûner. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Il a dit jeûnez à sa vision. Donc jeûnez lorsque vous allez voir la lune. Et rompez à sa vision. Donc rompez lorsque vous allez voir la lune. Ils ont dit le prophète a dit Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Jeûnez lorsque vous allez voir la lune, rompez lorsque vous allez voir la lune. Il s'adresse à qui? Le prophète s'adresse aux musulmans. Donc c'est général. Ça veut dire dès que les musulmans ont vu la lune, dans un endroit, tous les musulmans dans les autres pays doivent également jeûner. Parce que quand le prophète dit jeûner, lorsque vous avez à sa vision, il s'adresse aux musulmans. Il ne s'adresse pas, c'est-à-dire, il ne dit pas jeûner, n'est-ce pas, à sa vision dans chaque pays. Non, c'est pas ce qu'il dit. Deuxième avis, c'est ceux qui ont dit les pays qui ont le même levant de la lune. Ou bien on peut dire même fuseau horaire. Et ça c'est le mazhab de Shafi'iyya, l'imam Ahmed. Et Charles Nassemin et bien d'autres. Donc eux, ils se sont appuyés sur un hadith d'Ibn Abbas, dans le Sahih Muslim, où on dit que Kurayb est venu vers Ibn Abbas et il a dit à Ibn Abbas qu'ils ont vu la lune Yom al-Jumu'ah, la nuit du Jumu'ah. Et Ibn Abbas a dit nous ici on a vu la lune la nuit donc, ils ont vu la nuit du vendredi. Il a dit nous ici on a vu la lune la nuit du samedi. Il a dit donc, on ne cesse de jeûner jusqu'à ce qu'on voit la lune, ou qu'on complète. Et Kurayb a dit à Ibn Abbas, tu ne te contentes pas de la vision de Muawiyah, parce que Muawiyah là-bas, ils ont vu, n'est-ce pas, le vendredi. Il a dit non, c'est comme ça que le prophète nous a ordonné. Donc ils ont dit voilà, ça c'est un dalil, qui montre que Ibn Abbas, ici, il n'a pas considéré la vision c'est-à-dire qu'il n'a pas pris, c'est-à-dire que ce n'est pas basé sur la vision de Muawiyah. C'est basé sur leur vision à eux. Il a dit, c'est comme ça que le prophète nous a ordonné. C'est pourquoi ils vont te dire, chaque pays, normalement, doit regarder sa lune. Et ceux qui sont également, qui sont le même fuseau horaire. Par exemple, un pays, vous allez voir, il y a des pays, lorsqu'il fait jour ici, là-bas il fait nuit. Donc ceux-là, ils n'ont pas le même lever de la lune. Et on a des pays où on a presque le même fuseau horaire. On dévance, par exemple, c'est juste de 2 heures. Là, par exemple, on voit un pays qui dévance un autre pays juste de 2 heures de temps. Ou parfois 1 heure.
Donc ceux-là, si un pays qui a vu la lune, les autres pays aussi doivent jeûner. Ça c'est le deuxième avis. Donc le deuxième avis là, eux ils disent qu'on prend en compte la levée. C'est pas s'ils ont le même levant au niveau de la lune, on prend ça, c'est-à-dire si un pays a vu, c'est-à-dire tous les pays qui ont le même levant là doivent suivre. Troisième avis, c'est ceux qui ont dit chaque pays a sa lune. Chaque pays a sa lune. Il y a toute une divergence des savants sur cette question. L'avis que nous trouvons justement c'est l'avis des savants qui ont dit lorsqu'un pays a vu, le reste des musulmans doivent jeûner. Lorsqu'un pays a vu, le reste des musulmans doivent jeûner. Vous pouvez dire soumu li ru'yatihi, faftiru li ru'yatihi. Jeûner à sa vision, rompez à sa vision. Le prophète s'adresse aux musulmans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici s'adresse aux musulmans. Ce n'est pas c'est-à-dire que le prophète ne s'adresse pas ici à des musulmans des pays de manière spécifique. Là. Donc venez dire par exemple que non, c'est chaque pays qui doit regarder sa lune. On va dire tu as mené un taqi dans le hadith que le prophète n'a pas cité. Parce qu'il a dit soumu li ru'yatihi. Il n'a pas dit jeûner dans chaque pays à sa vie. Jeûner dans chaque pays, par rapport à la vision de chaque pays, jeûner à sa vision là, c'est-à-dire la vision de la lune. Il a dit soumu li ru'yatihi. Quand le prophète dit jeûner à sa vision, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux musulmans. Il s'adresse aux musulmans. Donc c'est quelque chose de général. Mais maintenant nous disons, ça c'est le asl. C'est-à-dire le jeûne, c'est une adoration qu'on doit faire en groupe. Quand vous regardez le jeûne, c'est pas une adoration individuelle. C'est-à-dire que tu dois faire toi-même de manière individuelle. C'est-à-dire le jeûne du mois du Ramadan. C'est une adoration qu'on doit faire ensemble. Donc la base, c'est que si les musulmans ont vu la lune, le reste des musulmans également doivent jeûner. Donc si le mois de Ramadan a commencé, khalas, ça doit normalement commencer chez le reste des, c'est-à-dire le reste des pays, n'est-ce pas, qui ont eu l'information. Maintenant, aujourd'hui, c'est difficile. C'est difficile que les musulmans, c'est-à-dire, jeûnent tous ensemble. C'est pourquoi certains savants ont dit, du moment où aujourd'hui il est difficile, que les musulmans jeûnent tous ensemble, chaque pays doit jeûner avec les gens de son pays. C'est-à-dire, chacun doit jeûner avec les gens de son pays. Mais certaines personnes ont pris ça pour dire que ça c'est la vie de tel ou tel savant. Là, le savant te dit que lui, par exemple, Cheikh Al-Albani voit que si un pays a vu le reste des pays, c'est-à-dire le reste des musulmans doivent jeûner. Mais malgré ça, Cheikh Al-Albani te dit, aujourd'hui, c'est difficile. Alors, du moment où on n'a pas encore réussi à regrouper les musulmans sur cela, et donc pour éviter un désordre, chacun jeûne avec son pays. Ça ne veut pas dire que c'est ça la vie du cheikh. La vie du cheikh, à la base, c'est pas ça. La vie du cheikh, à la base, c'est que si un pays a vu, le reste des musulmans doivent jeûner. Mais le cheikh te dit pour éviter le désordre, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile. On doit dire non, tel pays a vu, nous tous on doit jeûner. C'est compliqué. Est-ce que vous voyez? Alors, du moment où, aujourd'hui, c'est difficile, que les musulmans se retrouvent tous sur cela, le cheikh a donc dit, chacun jeûne avec son pays. C'est pourquoi on va voir ce que certaines personnes font aujourd'hui là. Les savants qui réprimandent cela. Il y a des gens, ils jeûnent seuls. Il est dans le pays, tout le monde, c'est-à-dire personne ne jeûne, lui il jeûne. Ou parfois les gens jeûnent, lui ne jeûne pas. Pourquoi tu ne jeûnes pas? Mais je n'ai pas vu la lune. Là, même les savants, on va voir, celui par exemple qui a vu la lune. C'est-à-dire, quelqu'un est le seul à avoir vu la lune. Il dit aux gens, les gens n'acceptent pas par exemple.
il jeûne ou il ne jeûne pas? Ah, on va voir. Même les savants qui te disent que si tu es le seul à avoir vu la lune, et que les gens, par exemple, n'ont pas accepté ta parole, même les savants qui te disent que tu jeûnes là, ils te disent que tu le fais sirran. Tu le fais en cachette. C'est-à-dire, ne montre pas la contradiction. Donc, quand on voit certaines personnes venir et dire, non, mais il y a tel savant qui a dit, donc certaines personnes disent aujourd'hui, tel savant a dit ceci, tel autre a dit cela. Bon, moi je suis d'avis des savants qui ont dit que chaque pays a sa lune. Mais tout le pays est en jeûne. Il dit, mais moi ici on n'a pas vu la lune ici. Donc lui il est le seul qui ne jeûne pas. Après il te dit, le savant là a dit, le savant là t'a dit de faire le izhar du mukhalafa. Ah ça, je ne sais pas où les gens sont allés chercher cela. Alors, quant au hadith d'Ibn Abbas, les savants, les mêmes Shawkani et bien d'autres, ont apporté des réponses par rapport à ce hadith. Déjà, Ibn Abbas n'a pas dit ici clairement que le prophète nous a ordonné de ne pas considérer la vision, n'est-ce pas, d'autres, des autres. Il n'a pas dit ça. On lui a dit, tu ne te limites pas à la vision de Muawiyah. Il a dit non. C'est comme ça que le prophète nous a ordonné. C'est comme ça que le prophète nous a ordonné de faire quoi? Ici, là, comme a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Abbas, quand il a vu le hadith du prophète, le prophète a dit, gênez à sa vision, rompez à sa vision, Jade. Et donc, si vous ne voyez pas, complétez Sha'ban, 30 jours, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit, Ibn Abbas certainement a compris de ce hadith que si on a vu la lune, on doit faire quoi? C'est-à-dire, on doit jeûner. Si on n'a pas vu, on complète. Donc lui, il a compris qu'on doit se baser sur notre vision. C'est pourquoi il a dit, non, c'est comme ça que le prophète nous a ordonné. Le prophète nous a ordonné de faire quoi? Le prophète a dit, jeûnez à sa vision, rompez à sa vision. Donc, eux, ils ont vu le vendredi. Ibn Abbas, eux, ils ont vu là-bas le samedi. Donc, lui, il a dit, nous, on a vu le samedi. Donc, on va faire quoi? On va rompre si on voit la lune. Si on ne voit pas, on va compléter, car c'est ce que le prophète nous a demandé de faire. Donc, Ibn Abbas a compris du hadith du prophète que s'ils ont vu la lune, ils jeûnent. S'ils n'ont pas vu, ils n'arrêtent pas de jeûner. Donc, ils ne se basent pas sur la vision des autres. Ça, c'est une explication. C'est ce que Ibn Abbas a compris du hadith. Jay Mumtaz. Donc, c'est sa compréhension. Deuxième explication, c'est ce que le Cheikh Al-Albani a dit dans Tamam Min. Il a dit le hadith d'Ibn Abbas, c'est pour celui qui a jeûné en se basant sur la vision de son pays. Puis, pendant le milieu du Ramadan, on lui dit que dans un autre pays, ils ont vu la lune un jour avant vous. Il dit, dans cette situation-là, Cheikh Al-Albani, dans cette situation-là, la personne doit continuer dans son jeûne avec les gens de son pays jusqu'à ce qu'il complète 30 jours ou jusqu'à ce qu'il voit la lune. Donc, il doit plus regarder ici la vision de l'autre. Parce il s'est basé sur sa vision. Et la personne est déjà au milieu du mois de Ramadan. Donc si on vient, on dit, tel pays, ils ont vu la lune à c'est-à-dire que tel jour. Cheikh Al-Albani dit, lui ici, doit se baser sur la vision de son pays. Et il continue comme ça. Jade. D'autres savants ont dit, Ibn Abbas n'a pas pris en compte la parole ici, ou bien il s'est pas basé sur la vision de Muawiyah, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé de se baser sur la parole de deux personnes dignes de confiance, pas une personne. Donc il faut deux personnes pour qu'on se base sur la vision. Il faut deux personnes
qui témoigne qu'on a vu la lune. Une personne, ça ne suffit pas. Or là, c'était une personne. Donc à cause de ça, Ibn Abbas, n'est-ce pas, ne s'est pas basé sur cela. Il y a beaucoup de paroles, n'est-ce pas, des savants concernant le athar de Ibn Abbas. Mais nous disons, la base, c'est que tous les musulmans, n'est-ce pas, jeûnent. C'est-à-dire que si un pays a vu, n'est-ce pas, les autres pays doivent également jeûner. Et donc, si cela n'est pas possible, nous disons ici, chacun jeûne avec son pays. Ne fais pas le mukhalafa. Jeûne avec ton pays. Parce que le prophète a dit, le jeûne, c'est le jour où vous jeûnez, la rupture, c'est le jour où vous allez rompre. Donc il a dit, le jeûne, c'est le jour où vous allez jeûner. Donc, c'est le jour où les gens jeûnent, c'est ça le jeûne. Donc c'est pas toi tu jeûnes seul, et les gens ne sont pas jeûnes. Ou bien, les gens sont en jeûne, toi tu n'es pas en jeûne, tu dis non, moi je n'ai pas vu la lune. Et je ne connais aucun savant, hasba ilmi, à notre époque, qui va dire, ou qui dit que quand tu es dans un pays, toi, jeûne seul. Donc, il dit par exemple que si le pays est en jeûne, je ne connais pas un savant qui dit, toi, si tu n'as pas vu la lune, ne jeûne pas. Et puis, il faut faire le izhar de ça. Il faut faire le izhar de ça. C'est-à-dire, il faut montrer ça aux gens. Il faut montrer aux gens que tu n'es pas en jeûne. Pendant que les gens sont en jeûne. Donc, c'est pourquoi les savants disent, pour éviter le mukhalafa, pour éviter de contredire, n'est-ce pas? Parce que le jeûne, comme on a dit, c'est une adoration à la base qui doit se faire ensemble. Et ça, c'est soutenu par les preuves. Le prophète a dit, le jeûne, c'est lorsque les gens jeûnent. La rupture, c'est lorsque les gens vont rompre. C'est pas toi seul. Pourquoi le prophète dit, le jeûne, c'est lorsque les gens jeûnent. La rupture, c'est lorsque les gens vont rompre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas. Bien les musulmans, les gens ne savent pas que le jeûne, c'est quand les gens jeûnent. Pourquoi le prophète insiste sur ce point-là? Donc le jeûne, c'est une adoration, n'est-ce pas? C'est une adoration collective. C'est pas une adoration individuelle. Une question aussi ici, c'est est-ce que on dit Ramadan ou bien on dit Shahr Ramadan? As-sahih al-rajih, c'est que tu peux dire Ramadan, tu peux dire Shahr Ramadan. Tout ça, il n'y a pas de mal. Quant au hadith qui dit La taqulu ja'a Ramadan fa inna Ramadan ismullah walakin qulu ja'a shahr Ramadan, ça c'est un hadith qui est da'if, la yasih wa la yathbut. C'est un hadith qui est faible, comme certains savants ont rappelé. C'est-à-dire le hadith qui dit ne dites pas le Ramadan est venu, mais dites plutôt le mois du Ramadan. Parce que le Ramadan c'est un nom parmi les noms d'Allah. Ça c'est pas sahih. Ça c'est un hadith qui n'est pas sahih. Et je profite à rappeler aussi le hadith qui tourne en ce moment sur internet. Beaucoup de gens c'est-à-dire partagent ce hadith là, soi-disant le mois du Ramadan, celui qui annonce à son frère que le mois de Ramadan ce sera tel ou tel jour, bien celui qui annonce la venue du mois de Ramadan à son frère, n'est-ce pas, il sera écarté de l'enfer, de ceci ou cela. Ça, c'est un hadith qui est daif. La yasih wa la yathbut. C'est un hadith qui n'est pas authentique. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abu Huraira, il nous dit La taqaddamu Ramadan bisawm yawmin wa la yawmin illa rajulun kana yasum sawman falyasumhu. Hadith rapporté par Bukhari Muslim. Le prophète a dit de ne pas dévancer le mois de Ramadan par un jeûne, n'est-ce pas, d'un jour ou de 2 jours. Il dit sauf quelqu'un qui avait l'habitude de jeûner. Donc tu ne dois pas faire précéder le mois du Ramadan de 2 jours de jeûne ou d'un jour de jeûne. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith
lui de ne pas dévancer, donc c'est-à-dire de faire, de jeûner avant Ramadan, donc un jour avant Ramadan ou 2 jours avant Ramadan. Alors, le hadith, il est clair. Et c'est l'avis de beaucoup de savants. Que tu ne dois pas jeûner 2 jours avant Ramadan ou 1 jour avant Ramadan, sauf si c'est un jeûne que tu avais l'habitude de faire. Et as-sahih, c'est que c'est interdit. Parce qu'il y a certains savants qui ont dit que c'est déconseillé. Mais ce qui est juste, c'est que c'est interdit, comme a dit l'imam Shawkani, et bien d'autres. Parce qu'ici c'est un tahrim, le prophète interdit. Le prophète interdit. Bon, les savants ont divergé sur la hikma, la sagesse. Pourquoi le prophète a interdit de jeûner 2 jours avant Ramadan ou bien 1 jour avant Ramadan. On a dit sauf un jeûne que tu as l'habitude de faire. Par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de jeûner lundi et jeudi. Il n'y a pas de mal. Mais, bien quelqu'un qui a l'habitude de faire le jeûne de Daoud, alayhi salam, mais d'attendre, tu attends bientôt Ramadan, tu fais 2 jours de jeûne avant Ramadan ou 1 jour, ça le prophète a interdit ça. Bon, la sagesse, certains savants ont dit, c'est pour que la personne rentre dans le mois de Ramadan avec la force. C'est parce que le fait de jeûner 2 jours avant, 1 jour avant, ça va te rendre, ça peut t'affaiblir. Donc, si la personne ne jeûne pas 2 jours avant ou 1 jour avant, c'est pour qu'elle rentre pendant le mois de Ramadan avec quoi? C'est-à-dire qu'elle rentre dans le mois de Ramadan avec force. Bon, ça finit nazar, comme a dit Al-Hafiz ibn Hajar. Parce que le hadith nous montre qu'on peut jeûner 3 jours avant. Ce qui est interdit, c'est de faire précéder le Ramadan d'un jour de jeûne ou de 2 jours de jeûne. Donc ça veut dire que 3 jours, on peut. 4 jours, on peut. Mais jeûner 3 jours avant le mois de Ramadan, ou 4 jours avant le mois de Ramadan, ça peut aussi te rendre faible aussi. Donc dire que c'est à cause de la faiblesse, c'est pour que la personne ne soit pas faible pendant le mois de Ramadan, quand elle va rentrer dans le Ramadan, haza fihi nazar. Allah ta'ala a'lam, qui est la hikmah. Le prophète a aussi interdit de jeûner le jour du doute. Le hadith d'Ammar ibn Yasir, قال من صام يوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. L'imam Bukhari a cité ça ta'aliqan, et ça a été rapporté par les 5 Abi Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, et authentifié par Ibn Khuzaymah, Ibn Hibban, Sheikh Al-Albani et bien d'autres. Ammar ibn Yasir a dit, celui qui jeûne le jour du doute, il a désobéi à Abul Qasim, c'est-à-dire il a désobéi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le jour du doute, sahih, c'est, comment on peut dire, c'est la 30e nuit, s'il faut le dire ainsi. C'est-à-dire le 29 dans la nuit. La journée du 29 dans la nuit là, c'est le jour du doute. Lorsque on arrive à le 29, parce que vous devez savoir que si on est par exemple la journée du 29, dans la nuit là, normalement c'est la nuit du 30. Normalement. Donc la journée là, quand on va dire la journée du 30, c'est considéré comme le jour du doute. Pourquoi on appelle ça le jour du doute? Parce qu'en réalité, dans la nuit, on ne sait pas. La nuit du 29, on ne sait pas si demain va être le Ramadan ou demain va être le 30. Donc on est dans un doute. Donc la journée, donc c'est pourquoi ils disent le 30e jour le 30e jour de Sha'ban, c'est ça le jour du doute. C'est-à-dire, si on n'a pas vu, c'est-à-dire il y a quelque chose qui nous a empêché de voir la lune. Donc le 30e jour de Sha'ban là, ils disent que c'est ça le jour du doute. Et comme a dit Cheikh al-Islam, Ibn al-Qayyim, Ibn Abd al-Barr, Al-Hafiz, San'ani, Shawkani et bien d'autres. Donc le 30e jour de Sha'ban, donc c'est-à-dire on n'a pas pu voir la lune, c'est-à-dire il y a eu quelque chose qui nous a empêché de voir la lune,
30e jour de Sha'ban, ils disent que c'est le jour du doute. Et ce jour-là, il est interdit de jeûner. Est-ce que vous suivez? Parce qu'il y a certains... Parce qu'on t'a demandé de compléter. On a dit, si tu ne vois pas la lune, tu complètes Sha'ban, khalas. Mais il y en a, par mesure de précaution, ils te disent, on peut jeûner, c'est-à-dire on jeûne. Parce qu'on n'est pas sûr. Est-ce que là, on est rentré dans le Ramadan, ou c'est le 30e jour de Sha'ban. Donc, par mesure de précaution, tu jeûnes. C'est pourquoi ça a été rapporté de l'imam Ahmed. Que quand le prophète a dit faqduru lah, c'est-à-dire qu'ils ont expliqué ça, ou l'imam Ahmed a expliqué ça, que c'est dayiqu alayhi. C'est-à-dire le fait de rétrécir, donc de diminuer le mois. C'est-à-dire, on va considérer que Sha'ban c'est 29 jours. Donc on va jeûner le 30e, c'est-à-dire le 30e, n'est-ce pas, jour-là, normalement, on va jeûner ça. Parce qu'on va considérer Sha'ban 30e pour ceux qui sont d'avis, qu'on n'a pas vu ici, la lune, et donc par conséquent Sha'ban c'est 30 jours. Donc eux ici disent, Sha'ban on va considérer, c'est-à-dire au lieu de 30, on va dire que c'est 29 jours. Et on va jeûner le jour d'après. Bon, ça c'est un débat des savants, mais ça veut dire فأكملوا العدة شعبان 30. C'est-à-dire, quand le prophète a dit فقدروا له, il s'agit ici de compléter Sha'ban 30 jours. Comme c'est venu dans la version de Bukhari de manière claire. Ici, les savants divergent. Si une personne vient et dit, j'ai vu la lune, personne digne de confiance. Donc un musulman vient et dit, qui est digne de confiance, il dit, j'ai vu la lune. Est-ce que si on considère cela, ou bien il faut nécessairement deux personnes? Alors sachez qu'il y a une divergence des savants. Parce qu'il y a un hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Soumu li ru'yatihi, fa'aftiru wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma alaykum fa'akmilu thalathin. فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit jeûnez à sa vision, rompez à sa vision, c'est-à-dire la vision de la lune. Il dit si vous n'arrivez pas à voir, donc si le ciel est couvert, vous n'arrivez pas à voir, il dit complétez 30, donc complétez 30 jours. Il dit si deux témoins ou deux musulmans témoignent de sa vision, il a dit jeûnez et rompez. Si deux musulmans témoignent de sa vision, de la vision de la lune, jeûnez et rompez. Donc on voit ici que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis une condition. Il a dit si deux musulmans témoignent, jeûnez et rompez. Donc pour jeûner et pour rompre, il faut l'attestation de deux musulmans dignes de confiance. Donc deux musulmans qui attestent qu'ils ont vu la lune. Ici, on peut commencer à jeûner. Si à la fin aussi c'est la même chose, si deux musulmans attestent, on peut rompre. Alors il y a eu une divergence des savants. Est-ce que pour l'entrée du mois de Ramadan, il faut nécessairement c'est-à-dire il faut le témoignage de deux musulmans, oui ou non? C'est-à-dire il faut l'attestation de deux musulmans, oui ou non? Alors il y a toute une divergence des savants sur cette question. L'imam Malik, Layth, Awza'i, Thawri, Shafi'i dans une de ses paroles, et c'est aussi une riwaya de l'imam Ahmed, une riwaya qui n'est pas très connue. Donc l'imam Malik, Layth, Awza'i, Thawri, Shafi'i dans une parole, et l'imam Ahmed, n'est-ce pas, dans une riwaya, te disent qu'on doit prendre en considération, si on veut jeûner, ou bien on veut rompre, il faut deux musulmans, il faut deux personnes. Donc il faut deux personnes qui attestent, qui disent qu'ils ont vu la lune. Et ils se sont appuyés sur le hadith que je vous ai cité précédemment. Deuxième avis, c'est l'avis des savants qui ont dit
on considère une seule personne pour l'entrée du jeûne, mais pour la rupture, il faut 2 personnes. Donc, c'est-à-dire pour dire que le mois de Ramadan est terminé, il faut 2 personnes. Ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed et l'imam Shafi'i dans une parole aussi, Ibn Mubarak. Troisième avis, ils disent une seule personne suffit, que ça soit pour le début du mois de Ramadan ou pour la fin. Et apparemment, ça c'est l'avis de notre imam, l'imam Shawkani. Et c'est l'avis d'Ibn Hazm aussi, l'avis d'Abu Thawr, et de bien d'autres. Alors, on a un hadith qui est rapporté par l'imam Abi Daoud. Hadith ibn Umar, radiyallahu anhuma. Il dit, Tara an-nasu al-hilala. Jayd. Il dit, Tara an-nasu al-hilala. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. Hadith rapporté par Abi Daoud, authentifié par le Hakim, Ibn Hibban, Sheikh Al-Albani et bien d'autres. C'est un hadith qui est Hassan. Il dit les gens cherchaient la lune. Ibn Umar dit les gens cherchaient la lune. Il dit les gens cherchaient la lune. Il dit j'ai informé au prophète que j'ai vu la lune. J'ai dit au prophète que j'ai vu la lune. Il dit le prophète a jeûné, il a demandé, mais il a ordonné aux gens de jeûner. Donc ici on voit qu'il y a combien de personnes qui ont informé au prophète ici? Une seule. Ibn Umar. C'est le seul qui a informé, qui a dit au prophète qu'il a vu la lune. Et le prophète a jeûné, il a ordonné aux gens de jeûner. Jaïd. On a un autre hadith, le hadith d'Ibn Abbas. On dit أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. C'est rapporté par les 5 Abi Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah et Ahmed. C'est identifié par Ibn Khuzaymah et Ibn Hibban. L'imam Nasa'i a dit que c'est un hadith qui est mursal. C'est-à-dire, on dit, un bédouin est venu voir le prophète. Il a dit au prophète, j'ai vu la lune. Le prophète a dit, tu attestes qu'il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Il a dit oui. Il a dit, tu attestes que Mohammed est son messager, il est le messager d'Allah. Il a dit oui. Le prophète a dit, Bilal, il faut donner l'information aux gens que demain on jeûne. C'est-à-dire, il faut dire aux gens de jeûner demain. Bon, ce hadith, c'est un hadith qui est mursal. Les gens qui ont rapporté ça ont rapporté ça. Le hadith c'est min tariq Simak ibn Harb an Ikrima ibn Abbas. Et l'imam Nasa'i et beaucoup de savants ont dit que ce hadith est l'avis qui est juste, c'est que c'est un hadith qui est mursal. Et on a déjà détaillé c'est quoi le hadith mursal dans le sharh du Nuzha. Alors de là les savants ont divergé. Parce qu'on voit que dans le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhuma, il n'y a qu'une seule personne qui est informée au prophète. Et le prophète a jeûné. Donc une seule personne a informé le prophète. Et le prophète a fait quoi? Le prophète a jeûné, a demandé aux gens de jeûner. Mais dans le hadith qu'on a cité précédemment, on voit que le prophète a parlé de 2 témoins. Ou 2 musulmans. Il a parlé de 2 musulmans. Il faut l'attestation de 2 musulmans. Comment comprendre? Alors de là, il y a eu toute une divergence et je vais vous citer ici les avis. Mais l'avis qui est juste au l'autre a'lam, c'est que il faut 2 personnes pour la rupture du mois de Ramadan. C'est-à-dire, pour qu'on dise que le mois de Ramadan est terminé. Donc, quand quelqu'un, ici on a l'information que la lune a été vue, il faut le témoignage de 2 personnes. L'attestation de 2 personnes. Donc, 2 musulmans dignes de confiance nous disent on a vu la lune. Si un seul musulman dit, ça ne suffit pas. Parce que le prophète a dit, si 2 musulmans témoignent, jeûner et romper. Donc il faut 2. Ça c'est 1. Deuxièmement, concernant l'entrée du mois de Ramadan, nous disons une personne suffit. Une personne suffit. À cause du hadith d'Ibn Umar qu'on a cité
précédemment. Jaïd. Quelqu'un va dire, mais le hadith où le prophète a parlé de le témoignage de deux musulmans, il a dit, si deux musulmans témoignent, jeûnez et rompez. Jeûnez et rompez. Donc, le prophète ici a parlé du jeûne et il a parlé aussi de la rupture. Pourquoi on dit, dans la rupture, il faut le témoignage de deux musulmans, et dans l'entrée du mois de Ramadan, on dit une seule personne, ça suffit. Nous disons ça à cause du jama', pour faire le jama' entre les textes. Car nous disons, la qa'ida nous dit quoi? La qa'ida nous dit al-mantuq muqaddam ala al-mafhum. Ce qui se dit clairement prévaut sur ce qui se comprend. On a déjà vu cette qa'ida, on a déjà vu cette règle. Quand on regarde le hadith d'Ibn Omar, on voit que c'est un texte qui est clair. C'est, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit clairement ici, il a dit à Bilal, il a ordonné aux gens de jeûner. Or, dans le hadith où le prophète a dit, si, le hadith est rapporté, c'est un hadith qui est dans le Musnad Imam Ahmed. Hein. Ce hadith, le prophète a dit, si deux musulmans attestent, jeûner et romper. C'est quel dalala ici? C'est le dalala al-mafhum. Ici, c'est ceux qui se comprennent. C'est-à-dire, ici, quand le prophète dit, si deux musulmans attestent, donc on comprend quoi? On comprend que si un musulman atteste, on ne jeûne pas, on ne rompt pas. Donc ça veut dire, ici on a ce qu'on appelle le mafhum shart. Et on a déjà expliqué que les mafahim, on a plusieurs mafahim. On a 10 mafahim chez les savants de usul. Ce sont les 10 mafahim. Là on a le mafhum shart. Or, la qa'ida nous dit que le mantuq muqaddam ala al-mafhum. Ça c'est un mafhum. Et on a un nos, on a le hadith d'Ibn Omar, radiyallahu anhuma, où le prophète s'est contenté de la vision d'une seule personne pour l'entrée du mois de Ramadan. Donc ici on dit pour l'entrée une seule personne ça suffit. Mais pour la sortie du mois de Ramadan, donc pour la rupture, il faut deux. Pourquoi? Parce que le prophète a dit, il a dit que si deux musulmans attestent, rompez et jeûnez. Ce hadith, ce qui ressort de ce hadith-là, c'est que si c'est un musulman, on ne jeûne pas, on ne rompt pas. Mais ici, là, nous disons, on jeûne même si c'est un musulman parce qu'on a eu un dalil clair là-bas. Hadith d'Ibn Omar. Et donc, ici, on a fait précéder le texte qui se dit clairement sur le texte qui se comprend. Maintenant, la rupture, on n'a pas un dalil, et donc on reste sur le hadith où le prophète a dit, n'est-ce pas, si deux musulmans attestent, rompez le jeûne. Jade. Ça, c'est l'avis que nous trouvons juste sur l'autre a'lam. Donc, nous disons que pour l'entrée du mois de Ramadan, une personne, le témoignage, c'est-à-dire que l'attestation d'un musulman suffit. Mais pour la sortie, donc pour la fin du mois de Ramadan, il faut deux personnes. Wallahu ta'ala a'lam. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce premier cours. On demande qu'Allah nous facilite quand on donne la compréhension de la religion. Le chapitre, il est un peu long. Il est un peu long, j'espère qu'on va voir la majorité des masaïl concernant le jeûne. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.